financiers. Mykhailo Mudryk, Enzo Fernandez, Benoît Badiachil, João Félix. Bref, vous l'aurez compris, en 2022 et en 2023, Chelsea perd la notion des chiffres. Avec l'arrivée de Todd Boehly aux commandes de Chelsea, c'est un renouveau qui s'installe. Si Roman Abramovich était l'homme qui, à chaque saison, donnait la chance à un nouvel entraîneur, Todd Boehly est celui qui, à chaque mercato, laisse une chance à de nombreux talents, quitte à des dépenses astronomiques. Sur les chiffres, le changement de président se ressent fortement avec deux mentalités très différentes. Roman Abramovich a dépensé en 19 ans 2,3 milliards d'euros. Énorme, non? Mais attendez de voir pour Todd Boehly. En seulement une saison, Todd Boehly en a dépensé plus du quart, soit environ 600 millions d'euros. Si Todd Boehly devait être amené à présider Chelsea autant de temps que Roman Abramovich, il dépenserait 13,8 milliards d'euros sur le mercato. D'un autre côté, Roman Abramovich est beaucoup plus à l'aise avec le fait de virer les entraîneurs à la moindre erreur. Même si Todd Boehly vient d'arriver, on observe avec le cas Graham Potter qu'il prend des entraîneurs pour une vision à long terme. Prenons l'exemple de Roberto Di Matteo par exemple. En 2012, il amène Chelsea au sommet de l'Europe et parvient à offrir aux Blues leur première Ligue des Champions. Roberto Di Matteo, qui était venu en simple intérim, est finalement prolongé pour 2 ans. Les résultats suivent et sur les 13 premiers matchs de Première Ligue, Chelsea est invaincu. Seules 3 défaites d'affilée ont suffi à Roman Abramovich pour virer Roberto Di Matteo. À titre de comparaison, Todd Boehly garde confiance en Graham Potter, alors même que Chelsea n'a gagné qu'un seul match en Première Ligue en 2023. Derrière cette confiance sans faille, se cache une raison encore plus solide, l'argent comme toujours. The Mirror relève que le limogeage de Graham Potter et de son staff coûterait pas moins de 59 millions d'euros à Chelsea. Autant dire que Graham Potter va rester dans le temps avec Chelsea. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas d'énumérer les chiffres. 59 millions, 600 millions dépensés en 1 an, 120 millions pour Enzo Fernandez. Mais avec tout ça, Chelsea reste-t-il en accord avec les clous du fair play financier? Le rachat d'un aussi gros poisson que Chelsea a forcément attiré l'œil de l'UEFA. En septembre dernier, ils sont dans le viseur du fair play financier, mais ils trouveront finalement l'excuse du Covid-19 pour expliquer leurs dépenses. En effet, durant la crise du Covid, Chelsea ainsi que 18 autres clubs ont bénéficié d'aides financières pour résister à la crise financière. Mais bon, quand on sait qu'en décembre 2022, Chelsea a dépensé 330 millions d'euros, on se dit que Chelsea s'est un peu foutu de la gueule de l'UEFA. Eh ben non en fait, c'est l'UEFA qui se fout de sa propre gueule. Expliquons-nous. L'UEFA contraint les clubs à signer les joueurs pour une durée maximale de 5 ans. Cependant, en Grande-Bretagne, il n'y a pas de limite de contrat. Les clubs anglais peuvent ainsi signer des joueurs pour 8, 10 ou même 12 ans, qui sait. Cette durée allongée de leur contrat permet au club en question d'étaler le paiement de son transfert. Par exemple, Mykhailo Mudryk a été acheté 100 millions d'euros par Chelsea pour une durée de 8 ans. Ainsi, au lieu de payer 100 millions d'euros en 5 ans, Chelsea peut étaler le montant du transfert sur 8 ans et ainsi payer un peu moins chaque année. Cadeau à la Grande-Bretagne ou simple erreur de l'UEFA, une chose est sûre, cette faille va vite être réglée par l'UEFA. De plus, Chelsea appartient à la Première Ligue et profite ainsi de beaucoup plus d'argent que les autres clubs des autres championnats. Les droits télé apportent de l'argent à la Première Ligue et permettent à Chelsea de brasser encore plus d'argent. Voilà pourquoi Chelsea, en apparence arrogant d'argent, profite finalement du système et utilise à bon escient l'argent qu'on lui propose. Le plan parfait ou presque. Car Chelsea a omis une chose, l'argent ne fait pas tout. Chelsea ce n'est que 3 victoires de Premier League en 2023, alors qu'ils ont acheté pour 330 millions d'euros en décembre. Si au pays du roi Cash is King, c'est bien le beau jeu qui tient la couronne.